On connaît tous ces histoires de jeunes qui partent à la dérive, sans repère, sans personne sur qui compter. C'est l'histoire de Léo. Un gamin paumé qui cherchait sa place, sa voie dans un monde qui semblait ne pas vouloir de lui. Pas de famille, pas d'amis, juste un vide immense et une colère sourde qui grondait en lui. Il traînait, il zonait, il commettait des petits larcins juste pour se sentir exister, pour sentir l'adrénaline d'un instant. Mais rien ne comblait ce sentiment de solitude. Il était un fantôme dans sa propre vie, invisible aux yeux des autres. Puis un jour, par hasard, au détour d'une ruelle sombre, il l'a vue. Une vieille bécane, abandonnée, mais qui semblait l'appeler. Un amas de chrome et de métal qui, pour une raison qu'il ne comprenait pas, a fait vibrer quelque chose en lui. Il s'est approché, a posé la main sur le réservoir froid. C'était comme une évidence. Il a passé des jours, des nuits à la retaper. Chaque vis serrée, chaque pièce nettoyée, c'était un peu de lui-même qu'il réparait. Le jour où il a tourné la clé et que le moteur a rugi, c'est son propre cœur qui a démarré. Le bitume est devenu son confident, le vrombissement du moteur sa seule musique. Sur sa moto, il n'était plus Léo le paumé. Il était libre. Le vent qui giflait son visage balayait ses doutes, la vitesse anesthésiait sa douleur. Il a commencé à rouler, sans but, juste pour le plaisir de sentir la puissance sous lui, de dévorer les kilomètres. C'est au cours d'une de ces virées nocturnes qu'il les a rencontrés. Une file de phares perçant l'obscurité, un tonnerre mécanique qui a fait trembler le sol. Les Iron Souls, un club de motards. Leurs blousons en cuir arboraient un aigle féroce, symbole de leur fraternité. Au début, il était méfiant. Ces hommes, burinés, taiseux, l'observaient avec une intensité qui le mettait mal à l'aise. Mais ils ont vu quelque chose en lui, peut-être la même flamme qui brûlait dans leurs propres yeux. Ils l'ont invité à leur repère, un vieil entrepôt à l'écart de la ville. Et là, pour la première fois de sa vie, Léo a découvert un monde avec des règles, des codes. Un monde où la loyauté n'était pas un vain mot. Le respect se gagnait. Il ne se donnait pas. Chaque membre avait un rôle, une place. C'était plus qu'un club, c'était une famille. Une famille qu'il n'avait jamais eue. Jax, le président du club, un colosse charismatique, l'a pris sous son aile. Il lui a appris les codes de la route, mais aussi les codes de la rue. Il lui a enseigné que dans ce monde, la confiance est une monnaie plus précieuse que l'or. Léo a enfin trouvé sa place. Il n'était plus seul. Les Iron Souls sont devenus ses frères. Il aurait fait n'importe quoi pour eux et il savait qu'il ferait n'importe quoi pour lui. Il portait fièrement les couleurs du club, ce patch qui signifiait son appartenance, sa nouvelle identité. Fini le jeune délinquant, bonjour Léo, membre des Iron Souls. Mais cette nouvelle vie avait un prix. Un club de motards, ça ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Rapidement, Léo a découvert l'autre facette de sa nouvelle famille. L'argent. Il fallait en faire, et vite. Jax a été clair. Ici, on ne pointe pas à l'usine, on se sert. Le club avait ses affaires, des activités qui flirtaient dangereusement avec la ligne jaune, et qui la franchissaient souvent allègrement. Des livraisons spéciales, de la protection de commerce, des coups de pression, des moyens rapides et efficaces pour remplir les caisses du club et assurer leur train de vie. Pour eux, c'était la norme. La survie dans un monde qui ne leur faisait aucun cadeau. Léo, d'abord hésitant, s'est laissé entraîner. La première fois, ses mains tremblaient. Mais l'appât du gain et surtout le désir de prouver sa valeur à ses nouveaux frères a été plus fort. L'argent facile est devenu une drogue aussi puissante que l'adrénaline de la vitesse. Il se sentait puissant, invincible. Il avait de l'argent plein les poches, le respect de ses pairs, une famille. Il avait tout ce dont il avait toujours rêvé. Il fermait les yeux sur la nature de leurs activités, se persuadant que la fin justifiait les moyens. Après tout, ils ne faisaient de mal qu'à ceux qui le méritaient, n'est-ce pas? C'est ce qu'il se répétait pour s'endormir le soir. Et puis, il y a eu Clara. Il l'a rencontrée dans un bar où le club avait ses habitudes. Elle n'était pas du même monde. Elle était serveuse, étudiante, avec des rêves plein la tête et une douceur qui contrastait violemment avec la brutalité de son quotidien. Elle a vu au-delà du blouson de cuir et des tatouages. Elle a vu le jeune homme perdu qui se cachait derrière le biker endurci. Avec elle, Léo a découvert une autre facette de la vie. Une tendresse, une complicité qu'il n'avait jamais connue. Pour la première fois, il a envisagé un avenir différent. Un avenir où il n'aurait pas à regarder constamment par-dessus son épaule. Leur relation s'est épanouie, comme une fleur sauvage poussant sur le bitume.
Clara apportait de la lumière dans son monde d'ombre, mais elle posait aussi des questions. Des questions sur son travail, sur l'origine de cet argent qu'il dépensait si facilement. Léo était évasif, inventait des histoires. Il ne voulait pas la perdre, ne voulait pas qu'elle voie la part sombre de sa vie. Il se retrouvait déchiré entre deux mondes. La loyauté féroce envers son club et l'amour pur qu'il portait à Clara. Un équilibre de plus en plus précaire. Le point de rupture est arrivé un soir. Le club préparait son plus gros coup. Une transaction à plusieurs zéros qui devait assurer leur avenir pour des années. Mais les détails étaient hantés-flous, même pour les membres comme Léo. Jax était plus tendu que jamais. Le secret était total. Il parlait d'un partenaire influent, d'une marchandise très spéciale. L'atmosphère au club était électrique, chargée d'une tension palpable. Léo sentait que cette fois, ils allaient en franchir une ligne qu'ils ne pourraient plus jamais défranchir. Il avait un mauvais pressentiment, une boule au ventre qui ne le quittait pas. Ce soir-là, alors qu'il se préparait pour le rendez-vous, Clara est arrivée à l'improviste à son appartement. Elle avait les larmes aux yeux. Elle lui a tendu un journal local. En première page, la photo d'un homme. Un homme d'affaires bien connu dans la région, récemment porté disparu. Son père, le père de Clara. Et en lisant l'article, Léo a compris. Les descriptions des derniers endroits où il avait été vu, les rumeurs sur ses fréquentations, tout convergeait. Le partenaire dont parlait Jax, ce n'était autre que le principal rival en affaires du père de Clara. La marchandise n'était pas un objet. La vérité l'a frappé comme un poing en pleine figure. Le club, sa famille, était impliqué dans la disparition du père de la femme qu'il aimait. Il est là, figé, le journal à la main. Le monde de Léo vient de s'effondrer. D'un côté, sa famille, les Iron Souls, ceux qui l'ont sorti de la rue, à qui il a juré une loyauté éternelle. De l'autre, Clara, son amour et son unique lueur d'espoir pour une vie normale, qui le supplie de l'aider à retrouver son père. Que va-t-il faire? Trahir ses frères et risquer sa vie pour sauver un homme qu'il ne connaît pas, mais qui est tout pour Clara? Ou se taire, participer au coup, et mentir à la seule personne qui ait jamais vraiment compté pour lui? Le choix qu'il fera changera sa vie à jamais. La suite, au prochain épisode. Si vous avez kiffé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite. Lâchez un petit commentaire, un petit like pour donner de la force, ça fait toujours plaisir. Big up à tous et à très vite.